Bonjour à tous. Voilà, donc du coup aujourd'hui j'ai décidé de parler un petit peu. Je me suis dit que peut-être si vous étiez intéressé de savoir un peu plus sur mon parcours d'actrice, étant donné que bah voilà, ma chaîne parle de ce que je connais un petit peu en tant qu'actrice, donc je vais vous expliquer comment bah, je suis devenue actrice à Hollywood un jour. Ça a commencé il y a bien longtemps. Donc quand j'étais toute petite, je me rappelle quand j'avais 4 ans, j'ai regardé le film Dirty Dancing et je suis tombée amoureuse des personnages et je crois que pendant à peu près un an et demi, j'ai regardé le film tous les jours. Donc ma famille a adoré ce film pendant un an et demi parce que ils en pouvaient plus de me voir regarder le film. Donc je connaissais toutes les paroles, tout. J'obligeais mon frère à rejouer les scènes du porté avec moi, même si on était vraiment nuls. J'avais 4 ans, il en avait 6. Enfin voilà. Donc c'était très rigolo. C'est comme ça que je suis tombée amoureuse de la danse, du chant, d'être acteur et tout ça. Et j'ai vraiment adoré. Donc après, ma maman avait un magasin à Wavre, en Belgique, où j'ai grandi. Et elle faisait, c'est un magasin de lingerie, et chaque année elle faisait un show. Et donc je me suis retrouvée à chaque année en petit pyjama, parce qu'elle vendait des pyjamas, enfin elle vend toujours des pyjamas pour les enfants. Je me suis retrouvée à faire les spectacles là sur scène et tout, et j'ai vraiment adoré. Donc quand j'ai eu genre 8 ans, 7 ou 8 ans, j'ai demandé pour faire des cours de danse, et donc j'ai commencé à faire des cours de danse. Puis il y avait à l'école on pouvait faire du théâtre, donc j'ai commencé à faire des cours de théâtre, et comme ça jusque je sais pas, jusqu'à mes 16 ans. Et quand j'ai eu 16 ans, je me suis dit, bon, maintenant, j'aime vraiment trop être sur scène. J'adore autant danser que jouer, et je voudrais bien pouvoir faire ça un peu plus. Donc j'ai dit à mes parents que je voulais arrêter l'école. Évidemment, ils n'étaient pas très heureux parce que je réussissais plutôt bien à l'école. Donc il n'y avait vraiment aucune raison que j'arrête. Et donc, j'ai demandé à faire un jury central. En Belgique, on peut faire ça, donc c'est-à-dire on fait les cours à la maison. Et je me disais, je vais prendre tous les cours de danse et tout que je veux, au lieu de me payer l'école, mes parents vont me payer des cours de danse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes parents n'étaient pas du tout d'accord avec ça. Et donc, bien qu'on ait été voir partout pour le jury central, etc., ce que ma maman m'a finalement proposé comme deal, c'était, bah, écoute, tu peux faire les cours de danse, tu peux faire les cours de théâtre que tu veux et tout en dehors d'école, mais tu continues à faire l'école. Donc, je me suis retrouvée à aller créer des groupes de copines qui dansaient, machin et tout ça, et à finalement, tous les jours après l'école, que ce soit du lundi au dimanche, eh ben, je faisais des cours de danse, je répétais, on faisait des chorégraphies entre nous, on allait faire des spectacles dans des petites salles de village, des trucs comme ça. Et finalement, quand j'ai eu 17 ans et demi, je suis tombée super malade. À mon avis, mon corps, il a juste dit maintenant stop, parce que j'arrêtais jamais. C'est toujours un truc que j'ai encore aujourd'hui, c'est que j'arrête jamais. Et donc parfois, je dois y a Jess qui me dit non mais là stop, maintenant tu fais une pause et tu fais rien. Et alors parfois quand je dois faire rien, alors je suis en panique. Mais c'est un truc que j'essaye d'apprendre. Et donc quand j'ai eu 17 ans et demi, bah, je suis tombée super malade, j'ai fait la mononucléose pendant à peu près 4 mois. Donc j'ai dû arrêter l'école, j'ai dû arrêter les cours de danse, j'ai dû arrêter les cours de théâtre, tout. Et ça a vraiment été un coup dur pour moi, pour mon moral. Donc après, toutes mes copines, c'était la fin de la... Donc quand on a 18 ans, 18 ans en Belgique, on fait la dernière année qui s'appelle l'aréto, un peu comme vous, le bac, en France. Et je me rappelle que euh, cette année-là, c'était ma dernière année. Et toutes mes copines, tous mes copains, enfin tout le monde à l'école disait ah moi l'année prochaine quand je vais à l'université je vais faire ci, je vais faire ça, et moi j'étais là, je savais vraiment pas quoi faire quoi. Et la seule chose qui me tentait c'était ou bien de faire une école d'art, mais je me sentais pas du tout légitime, ou bien c'était de partir en voyage et d'apprendre une autre langue. Donc c'est ce que j'ai fait.
Je suis partie en Bolivie pendant 3 mois, toute seule, à 18 ans. Enfin, toute seule, j'étais censée aller chez une cousine éloignée de mon papa qui habitait là-bas, qui avait marié un Bolivien. En fait, ça s'est pas du tout bien passé avec eux, parce qu'il y avait un gros choc de culture, je pense. Enfin, voilà, moi j'étais hyper jeune, je pouvais faire plein de trucs qui là-bas étaient pas censés. Par exemple, j'avais un copain à l'époque et bon, bah voilà, moi j'avais 18 ans, je pouvais dormir avec mon copain, mes parents étaient pas. Mais là-bas, ça a été. Non, si t'es pas fiancé, si t'es pas marié, ils sont vachement dans la religion et tout, donc c'était un peu difficile. Bref, après un certain moment, je me suis vraiment retrouvée toute seule, avec mon sac à dos, mes sous, ma caméra, et je suis partie. J'ai rencontré 2 Belges, 2 gars qui étaient étudiants. Et qui voilà faisaient un travail 6 mois à l'étranger, un truc d'études voilà là-bas. Donc j'ai un peu bourlingué avec eux. J'étais inscrite dans une université où je prenais des cours d'espagnol, donc j'ai très très vite, quand vous connaissez personne, que vous êtes dans un endroit et que personne parle votre langue, vous apprenez très très vite à parler la langue. Donc après 3 semaines, je parlais espagnol, et je savais communiquer avec tout le monde, donc j'ai fait voilà, pendant 3 mois un tour de Bolivie. Je me rappelle, je pleurais tous les jours et j'allais à un petit, parce qu'à l'époque il n'y avait pas internet partout comme maintenant, et j'allais à un petit euh, un endroit internet quoi où il y avait des PC, des téléphones pour appeler ma maman et mon papa et tout tous les jours. Évidemment je pleurais, je disais putain c'est dur, je connais personne et tout, je sais pas pourquoi ils ont pas été sympas avec moi, les gens dans la famille et tout. Je comprenais pas à l'époque ce qui s'était passé, j'étais encore plus naïve qu'aujourd'hui. Et en fait le petit monsieur il était trop mignon. Le petit monsieur du truc de téléphone, il venait avec des mouchoirs pour me donner les mouchoirs parce qu'il voyait que je pleurais dans la cabine. Alors finalement, bah, je suis devenue copine avec lui et puis on parlait tous les jours. C'était vraiment très sympa. À l'école aussi, comme j'allais à l'uni, je me suis fait des chouettes copines qui, elles, bien qu'elles avaient 18 ans, elles avaient des enfants ou des trucs comme ça. Donc c'était aussi totalement différent de ma vie à moi. Et bref, avec les 2 Belges, ben, j'ai commencé à faire un tour. On est allé au Pérou et tout. Bon, j'avais 18 ans. Avec le recul, je me dis c'était un peu fou. Et je me rappelle de mon père qui prend pas du tout l'avion. Il voyage jamais, jamais en avion. Et qui m'avait dit oui, mais non, il faut que tu rentres, ça suffit. Je vois pas pourquoi tu veux continuer à faire ça, si ça se passe mal et tout. Bon, moi, je suis un peu têtue. Et donc, et donc j'avais dit bah, si tu veux que je rentre, t'as qu'à venir me chercher en avion. Évidemment, il allait pas prendre l'avion, donc il était pas hyper content que je lui dise ça, mais bon voilà. Donc ça a fait partie, ce voyage-là, ça a vraiment réveillé plein de choses chez moi. Quand j'avais 16 ans, je suis partie pendant 1 mois en Afrique avec une association humanitaire, et ça a aussi réveillé plein de trucs chez moi, mon hypersensibilité, tout ça. Et donc quand je suis rentrée, bah, j'ai commencé, j'avais un amoureux, donc quand je suis rentrée à 18 ans, bah, j'ai commencé à faire l'université, j'ai fait langue germanique, j'ai détesté, parce que c'était que enfin c'était pas du tout créatif quoi, c'était que reproduire ce que j'avais appris. Puis après ça, j'ai fait 3 ans de communication, et en fait j'ai fait 3 ans de communication parce que j'avais découvert que quand on faisait la communication, on pouvait faire une passerelle à un moment pour arriver en master en art du spectacle et mise en scène. Donc je m'étais dit, c'est ça que je dois faire, comme ça à un moment je vais réarriver à faire l'artistique quoi, que j'avais totalement mis de côté. Et quand je suis arrivée dans mon master, pour vous passer un petit peu les détails, quand je suis arrivée dans mon master, c'était très rigolo parce que je dis voilà je voudrais faire un dramaturgie, donc comme ça je vais pouvoir enseigner aux gens à faire du théâtre et tout. Et puis la dame, elle me dit, mais vous avez une pratique théâtrale? Vous faites des cours de théâtre? Vous êtes acteur? Je dis, ah ben non. Donc encore grosse naïve. Et donc elle me dit, bah, si vous voulez enseigner les cours d'être acteur, il faut peut-être que vous fassiez des cours vous-même, quoi. Je dis, ouais, c'est vrai et tout. Et donc elle me dit, bah, je vous propose d'abord de faire le master en mise en scène de théâtre. Parce que ça, vous pouvez commencer maintenant de zéro. Et à côté de ça, vous prenez une pratique théâtrale comme ça. Bah, à partir de l'année prochaine, vous pouvez switcher et vous pouvez commencer à donner des cours, enfin à passer en dramaturgie, quoi. C'est là, ok, génial. Donc cette année-là, évidemment, Fanny qui ne s'arrête jamais, j'ai mis en scène une troupe de théâtre, j'ai pris des cours en académie, et puis j'ai commencé à faire des workshops, quoi, en plus de mes études universitaires. Donc c'était de nouveau à plein tube. Et à la fin de cette année-là,
C'était génial, j'ai adoré. C'était la première fois de nouveau que je refaisais de l'art. J'étais mais, sur un petit nuage, je rêvais ma vie, quoi. J'étais là, yes, c'est trop bien et tout. Et à la fin de cette année-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert la méthode de l'acteur studio. Quelqu'un dans un de mes workshops m'a parlé de l'acteur studio et je me suis dit, waouh, c'est génial, j'adore. Eh ben, moi, je voudrais absolument faire ça. Et j'ai découvert que l'acteur studio, ça se passait aux États-Unis. Donc là, j'étais là. Mais zut! Parce que moi, la méthode qui me plaît le plus, parce que l'acteur studio, c'est une méthode qui joue vraiment avec les émotions, qui se base sur l'acteur et ses émotions uniquement. Alors qu'à l'époque, le théâtre à la française, c'était encore, je parle de ça il y a presque 10 ans maintenant, c'était encore beaucoup, il y avait beaucoup de gens qui commençaient à parler de l'acteur studio, mais c'était quand même encore très le théâtre à la française, basé sur le texte et tout ça. Et moi, j'étais pas là-dedans, moi j'étais vachement dans l'intuitif et dans l'émotionnel. Et donc du coup, j'ai cherché, et en fait ça se faisait qu'aux États-Unis. J'étais là, oh non, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à créer un site internet pour récolter des sous pour pouvoir aller aux États-Unis. Et ça s'appelait Crazy Défi. Je crois qu'il y a peut-être encore des vidéos si on essaie de chercher très bien sur internet, mais je crois que j'ai un peu caché tout ce qu'il y avait de ce truc-là. Je devrais essayer de retrouver parce que c'est rigolo. Et c'était un site internet où les gens pouvaient me lancer des défis dans le cadre de mon métier, évidemment, d'actrice, et qui ne blesserait personne, évidemment. Et que si je réalisais les défis, je gagnais de l'argent. Les gens me donnaient de l'argent. Ou ils pouvaient me faire des dons. Et c'était des dons que j'allais un jour leur rendre après 7 ans. Donc il y a des gens à qui j'ai rendu leur soupe maintenant après 7 ans. Donc voilà, ça c'était avant que j'aille à Paris. Donc la suite, ce sera dans une autre vidéo. C'est après, quand je suis arrivée à Paris et que ça a vraiment commencé. Voilà, ça c'est le tout début des aventures. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais que cette vidéo est un peu plus personnelle que les autres par rapport au métier d'acteur. Mais voilà, si jamais vous avez déjà des questions ou des réflexions, peu importe, ou des partages à faire, j'aimerais bien savoir aussi vous, comment vous êtes arrivé dans ce métier-là, ça m'intéresse et voilà, je trouve ça chouette, les débuts de tout le monde. Donc à bientôt, merci beaucoup, à bientôt.